Bonsoir à tous, je vais vous parler de Mob Psycho versus Imagine Digital Circus. Alors je vais parler de Mob, est un lycéen pas comme les autres, qui possède des pouvoirs psychiques très puissantes. Aussi, le vrai nom de Mob s'appelle Shigeo Kagama. Alors Shigeo c'est son nom et Kagama c'est son nom de famille. Voilà, à sa rencontre à Monsieur Reigen, dans le passé quand il était tout petit, et ben Reigen l'a conseillé pour maîtriser les pouvoirs, et ben, il faut se concentrer et montrer en nous, au cerveau et aux esprits qui c'est qui commande, quoi, en se concentrant. Par la concentration et la force, voilà, comme les émotions, quoi. Voilà, qu'il conseille comme ça. Et après, plus tard, et ben, quand Mo va suivre ses conseils, ben, il a compris que c'est ses conseils, puis il s'entraîne assez dur pour qu'il maîtrise bien ses pouvoirs. Jusqu'au jour, il a fait une rencontre qu'il tombait amoureux d'une jeune fille aux cheveux longs, noirs là, qui est très, très jolie, mignonne. Je sais pas comment elle s'appelle aussi. Et aussi, il se fait d'autres amis avec le costaud aussi, surtout avec Ojama aussi, le personnage qui s'est toujours fait tabasser, défoncer aussi. Et voilà, dans Mob Psycho, alors la saison 1, ça parle de. Le premier méchant, c'était la 7ème saison avec le méchant masqué, alors que c'était un vieillard qui était caché, parce que, en fait, le méchant, le boss, qui se fait battre par le rouquin, et ben, c'était un vieillard, quoi, pas une fille, quoi. Et voilà, dans la saison 1, puis dans la saison 2, c'était le boss Toshito aussi, le méchant, avec son fils, le rouquin qu'on avait vu dans la saison 1. Surtout, et après c'est vrai que je me rappelle dans la saison 2 quand on a vu Mob en train de se déchaîner contre Mogami, l'esprit machiavélique très dangereux et méchant là. Aussi c'était un ancien médium aussi, un ancien qui chasseur des esprits, trucs comme ça. Et voilà. Et pour la saison 3 dans Mob Psycho, et ben ça parle dans Stigio, quand Mob se déchaîne aussi, quand c'est là que Mob, il apprend quand les gens et les filles l'ont regardé aussi dans la saison 3. Et surtout, comment il a appris bien à se battre contre les esprits, avec Reigen, quoi, son maître. Jusqu'au jour, et ben à la fin, quand on avait vu quand Mob perdait le contrôle, et ben je me rappelle dans la saison 3, et ben il a affronté le dit l'homme, qui était au tout début méchant dans la saison 2, parce que en fait, c'était comme un ennemi, parce qu'ils se sont battus pour des trucs en plein. En fait, sans mourir, mais en fait, ils voulaient tout le sourire dans la saison 1. Ils voulaient faire sourire les gens, à part moi qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Mais dans la saison 3, ben, il s'est un peu vengé, mais sauf qu'il a eu ce qu'il voulait dans la saison 3. Parce qu'il veut devenir un dieu, comme dans la saison 1 qu'il a voulu dire. Un dieu, il peut devenir un dieu. Il voulait devenir, heureusement qu'il était légendaire, parce qu'en fait, il a accompagné Mob en train, dans la saison 1, saison 2, à être son allié, son ami, jusqu'au jour dans la saison 3, ben voilà, c'est là que c'est un peu dégénéré, jusqu'au jour, et ben voilà. Et au final, et ben, quand Mob se bat contre, ben, il bloque sa main pour qu'il arrête de donner des coups, jusqu'au jour, et ben à la fin, et ben quand Mob, quand Mob a compris que voilà que Dibo a eu ce qu'il voulait, ben voilà, c'est là qu'il devient un dieu, quoi. Et voilà. Et après, c'est là que je me rappelle, et le plus important qui a pété un câble, et ben c'est quand on a vu Mob en train de péter un câble face à Neju Zama, quoi. Zama, quoi. Le gars qui dit des pouvoirs psychiques, mais jaune, quoi. Aux cheveux jaunes, quoi. Aux cheveux blonds, quoi. Jaune. Qui s'énerve contre lui. C'est là que, voilà, plus tard, eh ben, il s'est pris pas mal de gens en vaincant tous les son chemin, parce qu'il a perdu le contrôle, un peu comme dans, voilà. Et aussi, voilà. Et c'est là que, heureusement, que Reigen, il a réussi à calmer Mob, l'attention de Mob, voilà, à le calmer à la fin de la saison 3. Il a réussi à le calmer. Jusqu'au jour, ben, voilà. Et à la fin, ben, voilà, tout va s'arranger à la fin. Et ben, voilà. Alors, pour Imagine Digital Circus, dans la série épisode 1 à 9, je raconte de Ken, c'est une très puissante, c'est lui qui a créé son propre monde à sa manière, lui. C'est là qu'il a créé aussi pas mal d'autres personnages, avec pas mal de personnages au tout début, dans la nouvelle génération, au tout début de la génération, et ben on a vu Scratch et tout le monde que Scratch s'est énervé contre Ken pour ce qu'il avait fait dans le passé aussi. Après, c'est là que plus tard, quand Ken se met en colère, et ben, il ne sait pas à torturer, à nous mettre en place, comme ça, comme il avait fait aussi après
Ajax, Rakata, Pomi et aussi et bien d'autres aussi, comme il avait fait aussi, qui a mis en place. Jusqu'au jour, et ben, quand Ken, enfin alors Ken, pour lui, c'est une IA, il paraît que Ken, c'est une IA très puissante qui passe son temps à, c'est lui qui, c'est une IA, oui, très puissante, qui passe son temps à créer des créations. Jusqu'au jour, quand, dans l'épisode 8, quand on a vu se mettre très en colère, et ben, c'est là qu'il essaie de tourner les humains. Les humains, pourquoi vous tournez-vous humains à Pomi, Rakata, puis Gangle et surtout Zobel et Jack aussi. Et c'est là que voilà, et après plus tard il va la remplace jusqu'au jour ben, il essaye aussi surtout de mettre puis c'est là qu'il s'est mis en colère aussi contre son cirque jusqu'au jour ben, quand Kinger a réussi à le mettre voilà pour le mettre comme ça et ben voilà sans faire exprès parce qu'il a déjà pu sans faire exprès jusqu'au jour ben, voilà et Ken et voilà alors, dans l'épisode 9, on a cru que Ken était mort, enfin, il n'était pas mort. Il était revenu parce qu'en fait, il s'était présenté, c'est ce que dans l'épisode 9. Mais après, c'est vrai que Jack, il s'est attraction, mais Ken était revenu après. Et voilà. Jusqu'au jour, et ben voilà. Et quand Ken s'est présenté ses équipes, il a montré les vidéos en version réelle à tous ses amis. Voilà, j'espère que voilà, mais pour ça, ben, faut qu'il, et pour qu'il récupère toute sa confiance qu'il avait perdue, et ben il faut qu'il qui se passe son temps à s'aventurer avec eux, et voilà. Mais après, c'est fait que Ken, par ses pouvoirs aussi talentueux, et ben, il a des pouvoirs aussi capables de faire de doigts aussi, comme ça. Qu'au jour, il peut même aussi invoquer son bubble aussi en dévorant, comme ça, y compris les autres mondes peut l'invoquer. Il peut même aussi voler et aussi se téléporter, se vocaliser, trucs comme ça. Et voilà, Ken, voilà. J'espère que alors le combat entre Mob et Ken, alors deux héros Maccabix qui se affrontent, et ben alors le combat qui va durer, je sais pas que va durer entre Mob parce que Mob lui il posait des pouvoirs psychiques, hein, Ken lui il posait des pouvoirs talentueux, trucs comme ça, des pouvoirs comme magiques quoi, pour impressionner ses fans, voilà. J'espère que la vidéo elle vous a plu.